Bon, bah, a priori, c'est parti. Eh bah tiens, je me remets sur celle-là, parce que j'ai changé la roue libre de démarreur, parce que c'était une bonne idée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le démarreur qui avait rendu l'âme. Le démarreur sur un 900 bol d'or, il est ici. Il faut que je vire ce cache que j'ai chromé, et que je démonte tout ça. Pour ce faire gaffe à là, enlever la batterie, obligatoirement, ou au moins déconnecter, parce qu'il y a du jus là-dedans, et on va éviter de s'en foutre plein les poignées. Voilà, je vais essayer de le faire sans sauter les carbus, sinon c'est pas drôle. Et puis en avant, ben voilà. Démontage d'un démarreur et changement d'un démarreur. Celle du fond elle est un peu chiante à aller chercher. Ce coup-là, vous avez vu, je travaille debout. Sur l'autre coup, je me suis mis à 4 pattes, ça sert à rien. Donc hop, voilà le cache. Je passe là, puis je vais vous faire un petit zoom. Voilà comment ça se présente. Donc les deux vis que j'ai enlevées, elles étaient là et là-bas derrière. Et là, j'ai deux vis là-bas dans le fond, là. Et l'autre, on la voit pas forcément, pardon, on la voit pas forcément, elle est là, c'est du 10. Et t'enlèves ces deux vis là, et a priori, après, bah, ça va sortir quoi. Donc, bah gaz, je vais démonter ça. Je vais peut-être prendre un cliquet, il me ferait moins chier. D'après un bon, faut pas 10 minutes hein, pour faire ça. D'après moi, on va mettre un peu plus, hein, il y aura de l'accéléré et tout. Pour info, j'ai bien avancé le VFR que vous avez suivi au début. Je suis en train de poncer les carénages, donc comme c'est pas super bandant, je ne vous ai pas fait de vidéo disant ouais regardez comme je ponce bien. Alors la première c'est celle-là, on reprend l'idée du petit carton, vous vous souvenez, comme ça je garderai l'ordre de montage et de démontage. Je sais plus si elles font la même taille. Démarreur, celui-là je l'ai démonté une fois pour nettoyer les pistes, parce qu'il donnait déjà des petits signes de faiblesse le mec. Et finalement c'est pas des signes de faiblesse, c'est des signes de mort qu'il a donné. Voilà la deuxième vis, donc c'est les deux vis que je vous ai montrées. Normalement il n'y en a plus très. Il reste l'alimentation qui doit être là par là, avec le fil de celui-là qui descend là pour alimenter. Le démarreur il est enclenché là, et vous savez dans la roue libre de démarreur, la petite poulie qui tournait, tout ça, bah elle était prise directement là, je vous montre un truc. Hop, c'est ça un démarreur, ça c'est celui que j'ai de rechange, je ne l'ai pas encore nettoyé d'ailleurs. Qui se monte, que je vous dise pas de conneries, comme ça, et en fait quand vous lancez le démarreur ça tourne, et ça fait tourner la petite couronne qu'on voyait là qui lance le tout. Et en fait il y a juste à le, vous voyez le joint qui est là, il permet justement l'emboîtement clunk dedans pour que ce soit étanche. En fait la mécanique ça va hein. Allez, premier coup. Qui parfois me font peur, sensation. Bah, je crois un premier coup si je fais un peu le mal, je trouve quand même. Qui peuvent me rendre fou. Là, je lève par l'arrière pour faire sortir la cannure qui est devant. Et je reviens vers moi en passant, j'espère, sous le carbut que ça passe, sinon c'est chiant. Pour l'instant ça passe, pour l'instant ça passe. Et voilà. Donc voilà le démarreur. Là, je vais faire la prise électrique sans trop la niquer si possible. C'est du 10 de partout plat. Je vous jure, les mécanos, vous devez vous arracher les cheveux quand vous me voyez bosser. Pas bosser. Je dis des gros mots. Et apparemment, c'est écrou contre écrou avec la cosse qui est entre les deux. Le caoutchouc, il me fait un petit peu chier. Faudrait que j'ai 3 mains. Ce serait pratique, 3 mains. Ce que je vous disais, écrou contre écrou, tout ça, tout ça. Donc lui, a priori, il a mal à la gueule. Je vais le nettoyer. J'ai un peu pas préparé cette vidéo, donc du coup, bah, c'est pas nickel et c'est pas bien. Quand vous bossez, essayez de bosser dans un environnement un peu plus propre que le mien. Je suis pas représentatif de ce qu'il faut faire, je vends pas du rêve. Mon mentor me l'a dit, m'a dit Julien, tu fais attention à ton environnement, il faut que tu donnes le bon exemple, il faut que tu fasses des choses bien. Et il a raison.
Sauf que je suis con et j'ai vachement de mal à faire les choses bien. C'est juste pour nettoyer. Ça sert pas à grand chose, hein. C'est juste que c'est con de foutre un truc dégueulasse dans une moto que je me suis fait chier à refaire à peu près propre. Et puis comme mon pote, un autre Pascal, me regarde faire, je me dis qu'il faut qu'il voit que je prends soin de sa petite moto. Ah mon petit Pascalou! D'ailleurs mon petit Pascalou, tu regarderas, ou plutôt tu écouteras, j'ai fini par refaire ma messagerie de téléphone convenablement. Parce qu'il m'engueulait. Parce que je faisais exprès de faire des messageries débiles parce que je trouvais ça rigolo. Mais lui, il m'a dit, Julien, tu peux pas faire ça. Tu dois faire quelque chose de bien. Mais moi, je sais pas faire quelque chose de bien. Je sais faire que des bêtises. Sabine Paturel, 1986. Notez l'effort, hein. Alors ici, hop, 2 vis là pour désolidariser le tout. Puis on va aller regarder dedans si c'est pas tout abîmé. Pour ce faire, vous vous rappelez, j'ai dit qu'est-ce qu'on prend comme tournevis? Des... Il y en a 2 qui suivent. Des GIS. GIS. Japan, je sais plus quoi. Alors moi je fais de la mécanique à pas cher, hein, entendons bien, hein, je cherche pas à faire un truc petits oignons déjà parce que j'en ai pas les capacités. Il y a des gens très bien qui s'appellent des mécaniciens moto qui font ça. Je vous invite d'ailleurs à pas du tout faire ce que je fais, à aller voir des professionnels. Parce que eux ils font vachement moins de conneries que moi, ils bossent dans de bonnes conditions avec du bon matériel. Et en plus ils ont me mis à l'école pour ça, que pour moi. Voilà, je démonte. Oh, ça fait des trucs chelous. Alors là j'ai fait une connerie. Là j'ai fait une grosse connerie. Ça c'est les charbons. Toc toc, on voit qu'ils sont bien. Ça c'est les pistes. Putain mais pourquoi il est sorti de là cet idiot là? Ouais bah je vais couper, je ferai un montage comme d'hab. Hein. Alors pourquoi j'ai toute cette chie d'empilage de trucs? Je vais démonter l'autre quand même pour contrôler pourquoi ça fait pas. Après c'est mon principe à moi, c'est-à-dire que je démonte puis je regarde après comme il faut. Voilà, hop, hop, et hop, on va le laisser là, hein. No touchage. C'est bien dans mes vidéos si vous voyez les erreurs à faire et à ne pas faire. Surtout à ne pas faire d'ailleurs. Hop, et voilà l'autre. Ah ouais non, vous voyez, les vis elles ont déjà été niaquées aussi. Hein. Alors démarreur de bol d'or, pas compliqué. Hein. C'est un peu tous les mêmes. Honda ils faisaient pas que des conneries. Hein. Depuis ils font des motos que si c'est pas la moto qui conduit t'es dans la merde. J'en vois pas bien la tête. Ok, il est quand même vachement plus mieux le mien. Ok. Ça fait un bruit de dinosaure. Bah non, ça le fait plus. C'est con, c'est vrai. Ok, donc maintenant on va choisir les jolies vis. On va dire celle-là. Donc j'ai vérifié dedans, les charbons sont propres, la piste est propre. Hop, je prends un petit coup de propre dessus, même si ça se verra jamais. J'ai bien fait de graisser mon roulement. Et ben, on va retourner au remontage. Je mets au plus près de l'action les gars, je fais gaffe quand même. J'ai foutu un coup de propre aussi là-dedans. Il y a un peu de merdouille, des petits machins. Chiffon moins gentiment. Donc là pour leur rentrée, je pousse dans le fond, je reviens dedans, j'envoie mes 2 vis et a priori on est pas mal. Moi, j'ai une WD ici. Hop, les vis vers le haut, les vis vers le haut, normalement c'est que ça. Hein.
Bah ouais, bah les gars, je fais ce que je peux moi aussi, hein. Je suis pas mécano, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je reprends ma petite vis toute plate chelou. Aïe, oui, ça fait mal au doigt. Non, c'est pas vrai, je pas mal. J'ai souvent mal au doigt, mais putain, Marquez, quoi. Je l'aime pas, mais qu'est-ce qu'il est fort. Je me speed d'ailleurs, c'est via la FP3 là. Bon, vu mon âge, vous vous doutez de qui je soutiens en MotoGP. Hein. Le plus grand de tous les temps. Mais non, c'est pas Bob Moran contre du Chacal. C'est Rossi. Rossi contre Biaggi. Rossi contre CTJ Bernou. Rossi contre Roque Lorenzo. Contre Casey Stoner. Et maintenant Marc Marquez. Mais là, Marquez, je l'aime pas. Mais le gamin, il a un don, quoi. Il fait mal. Hein. Moi, je pense à son collègue, Paul Espargaro, qui a ramené sa gueule pendant tout le début de saison. Ouais, quand il revient 9 mois après, il a pas touché la moto, il monte dessus, il lui met une pilule. Ah, elle doit pas être simple à avaler, celle-là. Je voudrais pas être à sa place. Je me calme, hein. Je vous jure que j'ai envie de tout arracher. C'est peut-être plus ça mon souci en fait, c'est que le démarreur il est pas emboîté. Et s'il est pas emboîté, bah faut l'emboîter, cette blague. Là bizarrement c'est vachement mieux, tu vois. Alors retester number 2, tu vois. Hop là. Hop, j'enfile ma vis. Est-ce que je suis en face du trou? Faut pas mettre loin. Regarde. Je sens que c'est mieux parce que déjà, déjà je sens que la vis elle prend, quoi. Ça joue un peu, elle est prise. Donc je suis bien là. Je vais pas remettre le carter tout de suite. Je vais déjà faire un test pour vérifier que tout va bien. Il y a de l'essence dans la moto. Les carbus ont été purgés, ce que je vous ai déjà expliqué, hein, quand un bol d'or ou une vieille moto, le médecin en général qui a carbu, on va dire avant 90, elle n'a pas tourné depuis plus d'une semaine, voire 15 jours. Allez, 15 jours max. Sur tous les carbus, il y a des petites vis là en bas, ça s'appelle des vis de purge. Vous fermez l'essence, tournez ça, ça pisse par terre, mettez une gamelle dessous, ça évitera de vous faire engueuler, de polluer surtout. Une fois que ça coule, comme l'essence elle est fermée, ça vide ce qu'il y a dans les cuves, c'est de la vieille essence finalement. Une fois que c'est fini, clac, tu refermes et là tu ouvres ton essence. Tu en as un sur chaque cuve. Donc chaque cuve, tu la dévisses pour qu'elle se vide. Une fois que tout est vide, tu rouvres, tu laisses revenir l'essence par terre, là tu resserres tout, tu n'as que de l'essence neuve dans les cuves. Ça va vous sauver pas mal de bougies et pas mal de trucs. Hein. Je vais essayer de descendre un peu la moto, mais je pense que ça peut être loin d'être poli. Non, ça va. Voilà. Je crois qu'on y est. On y est. Monter, serré. J'ai mis une batterie, c'est pour ça que j'ai coupé. J'ai purgé les carbus, comme je vous l'ai expliqué, comme on faisait. Et là, c'est là qu'on voit si ça marche ou pas. Donc je mets contact. Donc, je l'avais pas enlevé, c'est une bien, ça joue bien. Je mets sur off, far off, je tire l'embrayage, pas de starter, ça sert à rien et j'appuie. On est d'accord qu'il a grave de la patate, c'est cool. Je mets le on là. Je vais quand même mettre le starter, je retire l'embrayage. Donc bah voilà, cool, bonne nouvelle, ça démarre enfin. Pascal, t'as une roue libre de démarreur neuf, t'as un phare neuf, l'échappement de ville, vache putain j'y suis quoi. Pardon, je m'éloigne du sujet, oui, donc je disais, le démarreur, gna 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 gna. Je vais foutre un petit coup de polissage là-dessus pour que c'est beau, et puis c'est tout bon.